Voilà encore un sujet très important, le reporting du projet. Faut-il toujours dire que tout va bien? Faut-il dire toute la vérité et rien que la vérité? Il y a bien sûr des bonnes pratiques sur ce sujet et aussi le contexte et la complexité de votre projet. Je vais vous présenter ce que PM Square propose et préconise et cela constituera la base de ce que vous devrez mettre en place au sein de votre projet. Je vous propose de commencer par cette question. À votre avis, à qui faut-il rendre compte régulièrement de l'état de santé de votre projet? Je vous laisse y réfléchir quelques instants et on se retrouve juste après. Le but des rapports de projet est de communiquer aux parties prenantes concernées des informations consolidées sur la performance du projet, c'est-à-dire sur l'avancement et éventuellement les difficultés rencontrées, pour être très synthétique. Cette communication est destinée essentiellement au comité de pilotage, également aux membres de votre équipe et puis à toutes les autres parties prenantes qui ont besoin d'en connaître. Alors comment devez-vous considérer les indicateurs de votre projet comme une pastèque, vert à l'extérieur, tout va bien, et rouge à l'intérieur? Hormis cette vision un petit peu humoristique, on va regarder ça quand même d'un petit peu plus près. Alors, que faut-il présenter? Eh bien, tout d'abord, la performance du projet, ce que j'appelle la météo du projet, les activités majeures réalisées sur la période et les activités à venir sur la période suivante, l'avancement global du projet, la consommation du budget, les risques, on en reparlera, les problèmes, on en reparlera également, les décisions qui ont été prises et les décisions qui sont attendues, ce point est important, en particulier pour un comité de pilotage. Tous ces éléments vont être présentés dans le rapport d'état de santé du projet, que je vais vous montrer juste après. Vous pourrez le compléter d'un rapport d'avancement du projet sous forme de graphique, de rapports particuliers suite à une revue qualité par exemple, d'un rapport d'état de sous-traitance si vous avez des prestations qui sont externalisées, de rapports personnalisés avec par exemple le taux de couverture du code par des tests, le nombre de failles de sécurité par niveau de criticité suite à une évaluation de sécurité, le nombre de faits techniques remontés en phase de recette. Ce ne sont là bien sûr que quelques exemples. La production de ces rapports prend beaucoup de temps, donc bien évidemment il faut la contextualiser par rapport à l'environnement de votre projet et surtout il faut décrire ce qui doit être produit et quand et par qui dans le manuel du projet ou dans des plans spécifiques de reporting. Je vous présente ici les responsabilités telles qu'elles sont présentées dans le guide PM Square pour la diffusion de l'information et pour les rapports du projet. Vous voyez qu'elles sont très proches. Le manager du projet est responsable de la réalisation et le propriétaire du projet est comptable du parfait achèvement. Je vous indique ici le modèle de document de rapport de projet PM Square que vous allez trouver dans la liste de tous les modèles de documents qui sont fournis avec la méthodologie. Voici le rapport d'état de projet tel qu'il est préconisé par PM Square. Examinons quelques-unes de ces rubriques. Tout d'abord, l'entête du document avec le rappel du nom du projet et la période de référence sur laquelle on va établir ce rapport de projet. Ensuite, la phase du projet avec le statut général du projet sur une cotation ici à 3 couleurs que vous pourrez bien sûr changer. Les parties prenantes clés du projet, qui sont membres du comité de pilotage. Un résumé de l'état d'avancement du projet, donc une synthèse pour présenter comment se porte le projet et comment il avance. Les étapes importantes du projet pour décrire rapidement le planning, mais bien sûr vous pourrez présenter un planning en annexe à ce document. Les modifications du projet qui ont été demandées et qui sont issues du journal des modifications, on reparlera de ce journal dans la partie surveillance et contrôle. Un focus sur les risques et les problèmes. Un focus sur les principales décisions, donc c'est pareil, ce sont les entrées du journal des décisions. Un focus sur les indicateurs financiers du projet. Et puis enfin, un focus sur les activités réalisées et planifiées. C'est ici bien sûr un exemple de document, de rapport d'état que vous pourrez utiliser tel qu'il est présenté ici, mais je vous invite et je vous conseille à le personnaliser, à le contextualiser par rapport à votre projet
Prenez-le tout simplement comme un modèle qui vous permettra de présenter la manière dont se déroule votre projet de manière synthétique.